plus aiguisée, Musk, c'est quelqu'un qui a un projet civilisationnel planétaire. Mais il se voit un peu comme un guide pour l'humanité, une humanité qui serait hantée par l'idée d'extinction. C'est vraiment quelque chose qui lui fait peur, ça. Oui, mais c'est pour ça qu'il veut coloniser Mars aussi. C'est pour poursuivre l'épopée humaine. Je te dis, c'est le plus gros influenceur du monde, mais pas au sens influenceur TikTok. C'est le plus gros influenceur du monde au sens métapolitique. Oui, il dit sur Twitter le 27 octobre 2022, j'ai acheté Twitter pour essayer d'aider l'humanité. Vraiment, oui. Toutes ces entreprises, fonctionnent sur ce même modèle, sur le même mode, c'est-à-dire le mode de « je veux changer le monde ». Suite au rachat Twitter, va dévoiler les Twitter Files. Et ça, c'est un gros point de bascule dans leur rapport de force, puisque en dévoilant les Twitter Files, Musk dévoile finalement la censure d'État, la censure opérée par la CIA. Alors, Elon Musk, c'est un génie, et on parle souvent de Thierry Breton comme un sauveur d'entreprises. Alors non, est-ce qu'il sauve vraiment les entreprises ? Alors ça, c'est intéressant. Ouais, en gros, il sauve les entreprises avec JP Morgan, Goldman Sachs, McKinsey, pour ensuite les privatiser, en fait. Oui, en gros. Donc son agenda, il n'est pas français. Son agenda n'est pas français, son agenda est américain. Et à la fin de son mandat chez Atos, Thierry Breton est parti avec un parachute doré assez conséquent. Oui, ça va. Très conséquent. Je rappelle, c'est un millionnaire. Emmanuel Macron et Thierry Breton travaillent ensemble depuis longtemps. Quand Thierry Breton était à la tête d'Atos, Emmanuel Macron était l'un de ses conseillers financiers. Moi, je vous dis, je suis abonné. Voilà. J'en ai une partie ici. Il faut s'abonner parce que c'est le vrai journalisme. Il est là, Pierre, on est d'accord que depuis 1996, Emmanuel Ratier a fait un boulot de dingue.